Récemment, j'ai cassé mon casque que j'avais depuis plus de 2 ans, donc j'ai dû le remplacer. J'ai donc recherché pendant plusieurs jours le casque qui pourrait me convenir. J'ai trouvé et je vous en parle dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Steven de la chaîne Master Production et aujourd'hui je vous présente ce qui est pour moi le meilleur casque du marché actuel. Je veux bien sûr parler du HyperX Cloud 2. Je tiens à avertir avant de commencer que cette vidéo n'a en aucun cas sponsorisé. Cette vidéo exprime un avis constructif et sincère. Sorti initialement en 2015, le HyperX Cloud 2 est un casque à moins de 100 € qui ne se démode pas car oui, ses performances sont encore bonnes 8 ans après. Mais avant toute chose, HyperX est une marque d'accessoires gaming avec un large choix de produits allant de casques gamer, manettes, tapis, souris, micro et encore plein d'autres. Concernant le contenu de la boîte, le casque est livré avec un étui de transport maillé souple, d'un adaptateur audio, d'une deuxième paire d'oreillettes et du boîtier de commande qui contrôle le Surround 7.1. Le casque est composé d'une armature en aluminium, de plastique gommé et d'un revêtement en cuir sur le dessus. Il a de très bonnes finitions pour le coup. Et de plus, il est très confortable grâce à ses mousses qui épousent parfaitement la forme de la tête. Et l'un des plus grands points forts de ce casque, c'est qu'il est très souple grâce à son arceau. Regardez, je peux le manipuler n'importe comment, il ne se cassera pas. C'est un véritable plaisir de l'avoir sur la tête grâce à son confort. Et de plus, si je bouge la tête, il ne tombe pas comme certains casques. Et oui, son poids ne dépasse pas les 400 grammes. Les oreillettes en mousse sont de format circumoral, ce qui veut dire que les écouteurs englobent entièrement les oreilles et leur coussinet entre directement en contact avec le crâne. Les coussinets sont interchangeables puisque le casque est livré avec une deuxième paire d'oreillettes en simili-cuir à mémoire de forme. Les deux revêtements sont assez agréables à porter même pour de longues sessions de jeu. Pour la version filaire, il existe deux coloris, gris-noir et rouge-noir. Mais pour la wireless, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a qu'une seule coloris, c'est rouge et noir. Le casque possède un connecteur jack 3.5 mm et concernant sa longueur, c'est assez court. À moins que vous utilisiez son boîtier de commande qui se branche en USB 2.0 et là sa longueur de câble est assez satisfaisante, plus de 2 mètres. La seule chose c'est qu'il faut éviter de marcher dessus. D'ailleurs l'un des plus gros points forts de ce boîtier de commande c'est qu'on puisse agir directement sur le volume du micro, ce qui n'est pas le cas de la plupart des casques. Concernant la technologie Surround 7.1 virtuelle, car oui c'est du virtuel, elle ne fait pas l'unanimité chez les consommateurs. Certains trouvent que c'est un avantage mais d'autres constatent que c'est le défaut majeur de ce casque. Étant extrêmement limité avec aucun moyen de paramétrer la virtualisation du 7.1, il est donc inutile pour certains, pour d'autres cela réduit l'immersion. Aucune précision dans la spécialisation du son. Si vous voulez savoir ce que c'est que la spécialisation du 7.1, je vous recommande cette vidéo ou le lien qui se trouve dans la description qui ramène vers un article. En effet, l'argument d'HyperX est au final un énorme défaut, mais heureusement, le boîtier est amovible. Mais mon ressenti est un peu mitigé, je vous en parle un peu plus tard dans cette vidéo. Concernant le micro, nous allons réaliser un test avec différents types de micros, les comparer et on va voir directement le résultat. Concernant le test, je vais lire un texte de quelques lignes et comparer les audios. C'est parti! Sur les rives tranquilles du lac, les roseaux dansent au rythme du vent léger. Les rayons du soleil caressent doucement la surface de l'eau, créant des éclats scintillants qui illuminent la journée. Les oiseaux chantent en chœur, remplissant l'air de mélodies joyeuses. Sur les rives tranquilles du lac, les roseaux dansent au rythme du vent léger. Les rayons du soleil caressent doucement la surface de l'eau, créant des éclats scintillants qui illuminent la journée. Les oiseaux chantent en chœur, remplissant l'air de mélodies joyeuses. Sur les rives tranquilles du lac, les roseaux dansent au rythme du vent léger. Les rayons du soleil caressent doucement la surface de l'eau, créant des éclats scintillants qui illuminent la journée. Les oiseaux chantent en chœur, remplissant l'air de mélodies joyeuses. Nous pouvons nettement observer la différence entre ces différents micros, sachant qu'il n'y a aucune retouche en post-production. Nous pouvons en conclure que le micro qui a le moins bon son est sans nul doute le micro du casque. En même temps, c'est un micro de casque, on ne peut pas lui en demander de faire un micro pour de la voix off. Mais si votre but est de l'utiliser juste pour être sur Discord ou sur vos parties, il est largement suffisant. Mais heureusement d'un côté, heureusement qu'il est amovible. Maintenant, je vais vous parler de la qualité sonore de ce casque, et pour un casque à moins de 100 €, je suis très franchement surpris. En effet, que cela soit pour de la musique, de la visio ou encore pour du gaming, ce casque remplit très bien sa fonction. J'ai eu l'occasion de le tester en réalisant quelques montages vidéo et très franchement, je suis assez surpris aussi. J'avoue que c'est un véritable plaisir de travailler sur le sound design de certains projets avec un tel appareil. Le son stéréo est vraiment très bon. Maintenant, revenons au boîtier. La technologie 7.1 du boîtier amovible est pour certains consommateurs un point faible car il ne serait pas très précis. Personnellement, je ne trouve pas, j'aime le rendu qu'il procure sur certains jeux comme Minecraft ou encore Resident Evil 4 Remake. Même pour de la musique, cette fonctionnalité ajoute un petit quelque chose lors de l'écoute. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Après, c'est le goût de chacun, bien sûr. Maintenant, concernant le rapport qualité-prix.
Franchement, c'est relativement satisfaisant. La version filaire du casque est proposée à un prix de 70 € au moment où je tourne cette vidéo et 130 € pour la version wireless, ce qui est pas loin du double du prix. Je ne vous raconte même pas les différences de prix sur le site officiel d'HyperX. En conclusion, les performances restent très bonnes pour un casque qui est sorti il y a plus de 8 ans, je le rappelle. J'aime beaucoup ce casque pour ses avantages et j'ai trouvé le casque qui correspond à mes attentes de gamer et de monteur vidéo. Alors n'hésitez pas à mettre votre avis sur ce casque dans les commentaires ainsi que votre casque favori. Alors si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas à choisir un casque de peur d'être déçu et que vous cherchez le casque le plus polyvalent qui pourrait fonctionner avec votre PC ou alors votre console, car oui, il est compatible avec la plupart des appareils électroniques. Pour finir, je vous recommande fortement ce casque et dans quelques mois je ferai un point sur les propos qui sont tenus dans cette vidéo si nécessaire. Après, si les gens continuent à l'acheter 8 ans après, je n'ai aucune crainte. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé ce premier épisode d'Igno Review. Je vous invite à vous abonner et à mettre un like, ce qui permettra de développer la chaîne et ainsi vous proposer ce genre de contenu par la suite. Alors prenez soin de vous, merci d'avoir regardé, bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut!